Les signes de terre, bienvenue pour votre guidance générale du mois de mai 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit là d'un tirage général. Je vous invite donc à écouter votre intuition car elle vous mènera vers les messages qui vous correspondent. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre guidance générale du mois de mai 2022. Nous allons commencer votre tirage par une tendance globale au niveau de vos énergies de ce mois qui arrive. Alors, Capricorne, pour le mois de mai, s'il vous plaît. Alors, nous avons la fatigue et la patience. Alors, c'est un mois, les Capricornes, où vous allez devoir faire preuve de patience, de persévérance. Voyez, les choses n'arriveront pas tout de suite, les choses n'aboutiront pas tout de suite. Cette fatigue, elle peut être littérale, donc vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer. Et là, vous avez besoin de faire un break en ce mois-ci. Vous avez besoin de reprendre des forces, de reprendre votre énergie. On peut aussi dire que c'est la fatigue de la patience. Peut-être qu'à certains moments, vous allez en manquer, justement. Vous allez avoir envie que les choses aillent plus vite, que les choses s'accélèrent, se fassent. Voyez ? Ici, ce qu'on me dit vraiment, c'est pas d'impatience. On n'essaye pas d'aller trop vite en ce mois, les Capricornes. Prenez votre mal en patience. Les choses vont arriver, elles vont se mettre en place, mais avec du temps. Restez fixés sur vos objectifs et les choses se mettront en place pour vous. Alors, Capricorne du mois de mai, s'il vous plaît, on va regarder au niveau de votre histoire pour ce mois, les points positifs, les énergies un petit peu contraires, une carte de profession, de finances et de relationnel, s'il vous plaît. Pour les Capricornes du mois de mai. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Alors, qu'avons-nous? On va commencer par votre chronologie, votre histoire pour ce mois de mai. On va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous. Alors, Capricorne du mois de mai, s'il vous plaît. Hop. Voilà. Alors, au niveau de vos énergies favorables, positives, ce qui va vous accompagner, les éléments un petit peu contraires, ce qui va vous contrarier. Alors, une carte de profession et de passion, une carte de finance et une carte relationnelle, s'il vous plaît. Alors, nous allons commencer par interpréter le dos de deck, qui est la carte de l'arcane majeur de la Lune. Alors, avec la Lune, on parle de sensibilité, on parle d'intuition, on parle d'émotion ici. Il y a peut-être certaines choses qui sont encore un petit peu cachées, encore un petit peu inconnues. Peut-être que vous devez encore révéler certaines choses au grand jour ou que des secrets vont se révéler en ce mois de mai. On a bien un petit doute, une petite incertitude, voyez ? Il y a quelque chose qui a l'air de peser sur vous. Donc c'est peut-être effectivement quelque chose que vous n'avez pas encore dit, encore révélé. Hein. On peut parler du travail, des formations. Ça peut être le travail au sens littéral, ça peut être le travail intérieur aussi. Il y a encore des choses un peu floues à l'intérieur de vous que vous avez besoin de travailler, de clarifier en ce mois. Tout n'est pas révélé, tout n'a pas été dit. Et là,
J'ai l'impression que ça va être mis à l'honneur en ce mois-ci. Vous allez être amené à travailler là-dessus. Alors, on va regarder ce qui se trame pour vous. Nous avons en cette première semaine la 7 d'épée à l'envers. Alors pour vous les Capricornes, il y a une trahison qui se révèle. On a fait quelque chose dans votre dos. Hein, c'est bien ça, la révélation, les secrets, tout ce qui se révèle au grand jour. Vous prenez acte de quelque chose aussi, parce que cette carte-là, c'est le mensonge, c'est la trahison qui vient à l'encontre de nous, mais ça peut être un mensonge intérieur aussi. Hein. On insiste bien ici sur quelque chose qui va être dit, qui va se révéler. Ça va peut-être vous ralentir, hein, mais vous avez besoin de vous exprimer. Quand vous allez faire face à cela, que ce soit vous qui deviez révéler quelque chose, que ce soit quelqu'un qui vous révèle quelque chose, vous allez devoir parler, discuter, mettre les choses au clair. Il n'est pas question en ce mois de garder pour vous, les Capricornes. Soyez dans l'honnêteté, sortez de votre zone d'ombre et allez vers la vérité, vers l'expression de votre vérité. Alors, en cette deuxième semaine, on a une reine de bâton à l'envers qui nous parle de fatigue, hein, de perte d'énergie. Il y a un vampire énergétique dans votre vie en cette deuxième semaine. Quelque chose qui vous demande trop d'efforts, qui vous fait perdre foi, qui vous fait perdre votre motivation. Ouais, vous allez devoir faire attention à cette énergie-là. On ira creuser dans le tirage de votre deuxième semaine. Mais pour le moment, le conseil que je peux vous donner, c'est faites bien attention à toutes les personnes qui viendraient essayer de vous prendre votre temps, votre énergie. C'est bien de donner, mais aux bonnes personnes. C'est peut-être cette situation aussi qui va justement provoquer beaucoup de fatigue. Hein. On l'a vu tout à l'heure, beaucoup de fatigue, beaucoup de perte d'énergie. C'est un mois qui a l'air de commencer de manière assez épuisante pour vous. C'est ce fardeau, ce secret qu'on va vous révéler, que vous avez à cacher peut-être, notamment, qui vous prend beaucoup d'énergie. Soyez dans l'honnêteté en ce mois de mai. Alors, ensuite, nous avons le page d'épée. En cette troisième semaine, on revient vers des énergies beaucoup plus positives. On nous parle d'une idée, d'un projet que vous allez pouvoir faire évoluer en cette semaine. C'est un peu une carte Eureka. Hein. Donc vous avez l'idée de génie, le bon plan. Vous savez comment faire évoluer vos idées en cette deuxième semaine. C'est extrêmement positif. Et puis par la suite, l'impératrice. Donc vous avez un début de mois un petit peu compliqué, mais la deuxième partie est très très positive, puisque là, vous avez une idée, vous savez comment faire évoluer vos idées. Puis là, avec l'impératrice, c'est clairement la naissance, hein. Justement, la naissance d'une idée, d'un projet, de quelque chose qui se met en place, d'une nouvelle relation, par exemple. Ces deux cartes-là vont très très bien ensemble, puisqu'on nous parle vraiment de faire naître une idée et de la porter à maturation. Ouais, vous allez réaliser en cette deuxième semaine, enfin en cette deuxième partie du mois. C'est très positif. Vous mettez en place vos idées. Vous savez vers où vous allez et comment faire évoluer vos projets. Alors, en positif, on a un chevalier de bâton. Alors, ici, justement, on était en train de dire, vous savez où vous allez. Et le chevalier de bâton, justement, c'est quelqu'un qui incarne cette énergie-là. Il est déterminé, conquérant, il sait où il va. Il se déplace, il avance vers ses objectifs. Là, elle est à l'envers, donc j'ai l'impression qu'une de vos missions en ce mois de mai, ce sera de savoir exactement où vous allez. Vous allez être amené à être peut-être un petit peu déboussolé à certains moments, surtout en ce début de mois. Hein. On a bien la lune ici, donc être un peu dans le flou, dans l'incertitude. Voyez, vous savez pas trop quoi choisir, vous savez pas trop où aller. Hein. Ouais, vous avez besoin de trouver votre chemin en ce mois. Et c'est ce qui va se passer en cette deuxième partie du mois, clairement. Donc si vous vous sentez un petit peu perdu, un petit peu déboussolé dans cette première partie, c'est pas très grave parce que vous allez avoir les idées. Elles vont arriver, elles sont là.
Et alors, d'un point de vue négatif, ouais, alors avec cette 9 d'épée, peut-être que vous allez avoir tendance à être un petit peu dans l'introspection, un petit peu dans la retenue sur vous-même. Voyez, vous gardez, un petit peu comme la reine d'épée qui était tout à l'heure, vous n'arrivez pas à vous ouvrir. Donc ça va vraiment être le grand défi pour vous en ce mois. On s'ouvre, on s'exprime et on sait clairement vers où on va. Alors, nous allons creuser un petit peu pour vous ce mois de mai. Alors, pour la première partie avec la 7 d'épée et la reine de bâton à l'envers, et la deuxième partie avec le page d'épée et l'impératrice, s'il vous plaît, pour les Capricornes du mois de mai. Alors, nous avons pour vous, en première partie, on a la joie. Alors, il y a quand même un esprit de festivité pour vous. Beaucoup de bonheur, de l'envie d'avancer, de l'envie de concret. Mais voilà, c'est ça. Vous êtes dans une bonne énergie globalement, mais qui va être bloquée par d'autres choses. Voyez, vous allez vraiment être dans cette énergie-là de contrat, de construction, d'envie d'avancer. Et c'est cette espèce de petit couac qui va venir un petit peu chambouler les choses. C'est pas très grave, mais il va falloir vous y attarder quand même, à réparer tout ça, à vous relever de cette situation. Les contrats, les officialisations, la mise en place de choses concrètes vous attendent par la suite. Alors, on a le miroir magnétique. Bah oui, c'est ça, hein, regardez clairement, c'est exactement ce qu'on disait. Vous avez besoin d'y voir clair. Hein, vous avez besoin de vous projeter vers vos rêves, vers ce dont vous avez envie. Ne restez pas bloqué sur les échecs, sur ce qui ne va pas marcher en ce mois. Vous avez vraiment besoin d'être dans la conquête de vos rêves, de vos envies, d'avoir une vision claire quant à la destination que vous voulez atteindre. Puis on a la victoire, hein, c'est une très très belle carte. Donc peut-être des petites énergies tierces au niveau de la maison ici. Il y a des choses qu'il va falloir remettre en question. On nous parle de partir, on nous parle de voyager. Encore, hein, le temps, la patience. Donc moi j'ai l'impression que ça va vraiment être un mois où vous allez être amené à faire le bilan un petit peu de votre vie, de ce qui se passe dans votre foyer, autour de vous. Vous allez avoir envie de vous libérer un petit peu de ces énergies négatives qu'on voit aussi en ce début de mois. Alors on parle ici de l'énergie de la jalousie, ça peut être d'autres énergies. En tout cas, c'est tout ce qui est négatif de toute manière. Donc là, il y a un recalcul, une remise en question qui s'opère pour vous. Alors, d'un point de vue professionnel, de tout ce qui est passion, etc., vous avez le roi de Pentacle à l'envers. Alors, d'un point de vue pro, ce roi de Pentacle à l'envers, il peut désigner deux choses. Soit vous avez envie de mettre en place des choses, mais vous n'avez pas les fonds pour, vous n'avez pas le matériel pour. Voyez, vous avez peut-être l'envie, l'ambition, les idées, mais tout le côté financier et matériel ne suit pas forcément. Il y a un couac à ce niveau-là. La deuxième option, ça peut être aussi quelqu'un qui vous demande des comptes d'un point de vue pro, d'un point de vue formation, passion, etc. Voyez, ce roi de Pentacle à l'envers, c'est le Capricorne hein, déjà, donc voilà, hein, clairement ça tombe bien. Mais ici, quand il est à l'envers, le roi de Pentacle, c'est aussi quelqu'un qui est tout le temps préoccupé par l'argent, par la rentabilité, par les fins de mois, les comptes, voyez. Donc, il y a quelqu'un qui vous demande vous êtes redevable en fait, voyez, mais de manière un petit peu négative. Peut-être qu'on vous a aidé, puis finalement on vous dit, bah voilà, il faut rembourser, il faut rendre ce qu'on t'a donné. Voyez un petit peu? Ouais. C'est la personne trop pragmatique, en fait, ce roi de Pentacle. Alors, d'un point de vue finance, justement, on a la 6 d'épée ici, qui nous parle de déplacement, qui nous parle de partir, qui nous parle d'opérer des changements.
hein. On avait le voyage tout à l'heure, donc peut-être que d'un point de vue littéral, vous avez envie de voyager, de sortir, de prendre l'air, et que vous investissez un petit peu vos finances, votre argent là-dedans, dans les déplacements, dans les changements. Ça peut être aussi un flux financier, cette carte-là. Donc, vous avez besoin de rentabiliser. Vous avez besoin que l'argent tourne dans votre vie en ce mois. Justement, hein, parce que vous avez peut-être besoin de rembourser quelqu'un, vous avez peut-être besoin de fonds, voyez. Et là-bas, vous avez besoin de créer un flux dans votre domaine financier. Voyez que ça tourne, c'est vraiment ça. Que ça tourne, que ça avance, que ça se déplace. Et on a encore hein, cette idée avec la Lune, un petit peu de flou, un petit peu d'incertitude, d'insatisfaction. Comment faire pour réaliser vos projets, pour rembourser quelque chose, pour sortir un petit peu de tout ça. Peut-être que justement vous êtes face à quelqu'un de trop pragmatique, hein, qui vous demande des comptes et vous avez envie de partir, vous avez envie d'autre chose que ça. Il y a plusieurs messages pour vous ici. Alors, Capricorne, s'il vous plaît, pour le mois de mai, avec le roi de Pentacle à l'envers et la 6 d'épée, s'il vous plaît. Capricorne du mois de mai 2022. Alors, nous avons pour vous, Capricorne, on a le projet spirituel, la libération des croyances limitantes. Donc pour certaines d'entre vous, on parlera vraiment de spiritualité, de bien-être, de développement personnel ici. Vous avez peut-être envie de partir, de vous rétracter un petit peu, puis de penser à vous, d'être dans un exercice d'introspection, de remise en question, de bilan en ce mois. Pour d'autres, on nous dira vraiment, vous avez besoin de vous libérer de vos croyances limitantes. Cette personne qui vous demande des comptes, vous-même qui êtes trop concret, trop pragmatique, vous avez besoin de faire bouger les choses. Vous avez besoin de vous libérer de ces pensées qui vous disent que vous avez absolument besoin de rentabilité, de concret, que vous n'avez pas le droit de rêver, d'imaginer. Ouais. On est focalisé en ce mois sur la libération des pensées bloquantes, de tous les murs qui nous empêchent d'avancer. Revenez à vous en ce mois, c'est ce qu'on vous conseille. Bah oui, regardez, parce qu'il y a de la confusion, il y a de l'incertitude. Hein. Ouais, vous avez vraiment besoin de fournir des efforts. Il y a encore des difficultés qui s'annoncent pour vous dans des formations, comme on l'a vu juste avant, dans des formations, dans des choses que vous avez envie de mettre en place, vos passions, vos idées, vos projets. Il y a encore pas mal de choses à apprendre, de la paperasse, des choses comme ça. Avec le guide des traversées, on vous dit, n'hésitez pas à vous faire aider par les bonnes personnes, évidemment, pas par celles qui vous demanderont des comptes et des remboursements et de la rentabilité. C'est pas ce qui va vous aider. Cherchez ce qui vous fait plaisir plutôt que ce qui est rentable en ce mois. Cherchez votre véritable voie. Alors, d'un point de vue relationnel, on a le page de bâton. Il y a une très bonne ambiance pour vous, que ce soit d'un point de vue amoureux, sentimental, ou que ce soit d'un point de vue des relations en général. Hein. Vous avez l'opportunité de mettre en place des choses vraiment sympas. On parle, avec ce page de bâton, de créativité. On parle ici de tout ce qui est... Vous voyez, c'est vraiment la détermination, l'envie d'avancer. On a envie de mettre en place des choses sympas ici. Vous faites preuve d'originalité en ce mois, d'un point de vue relationnel. Vous explorez de nouvelles choses, de nouveaux endroits, par exemple. Vous faites des sorties, voyez. Vous allez voir ailleurs. On parlait beaucoup de déplacements. Donc, ouais, marginalité, originalité. Vous avez envie de mettre en place des choses originales qui sortent de l'ordinaire, qui vous font sortir de votre zone de confort en ce mois.
Alors, Capricorne du mois de mai, s'il vous plaît, pour ce page de bâton. D'un point de vue relationnel, alors, cette carte a voulu sauter. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. C'est une carte que je trouve absolument magnifique parce que on a toujours besoin à un moment de nous rappeler que l'on est légitime. On mérite d'être aimé, que ce soit d'un point de vue sentimental, amical, dans la famille, peu importe. Vous méritez l'amour, les Capricornes. Ouvrez-vous à cela, aux possibilités, aux opportunités que l'on vous offre. Amusez-vous. Prenez soin de vous, de votre bien-être. Et à l'arrière, on a gardé l'esprit ouvert qui nous dit « Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. » Donc encore une fois, que ce soit une âme sœur sentimentale, professionnelle, quelqu'un qui vous aide dans vos projets, dans vos finances, il y a vraiment la nécessité de rester ouvert à toutes les possibilités. Les choses ne vont peut-être pas se passer comme vous l'auriez voulu. Justement, on a de l'originalité, du changement, de l'inhabituel avec ce page de bâton. On a vraiment cette idée-là, ouvrez-vous à toutes les possibilités, toutes les formes de choses qui peuvent se présenter à vous. Ouais, ne restez pas acquis dans ce que vous avez acquis. C'est vraiment ça. Ok, bah écoutez, c'est plutôt... Alors, vous avez un bon mois, globalement, mais voilà, il y a des petites contrariétés, des petites choses un petit peu tangentes, par-ci, par-là. Donc, accrochez-vous, les Capricornes. Vous avez une seconde partie du mois qui est extrêmement positive. Donc, focalisez-vous là-dessus, sur toutes les belles choses qui arrivent pour vous. Alors, pour terminer votre tirage, les Capricornes, on va faire comme d'habitude. On va aller regarder un petit peu quelles sont les énergies les plus importantes qui vont accompagner votre mois. Alors, Capricorne, quelles sont les énergies principales qui règnent pour eux? Quel est l'événement le plus important qui va se présenter durant leur mois de mai? Dites-nous. Quel est le message principal de ce tirage? Alors, nous avons... Ouais, la vipère, c'est bien ça, regardez. On insiste sur la personne qui est énergivore, qui est négative, qui vous fait tourner en bourrique. Vous pensez beaucoup, vous êtes beaucoup dans le mental, dans la réflexion à cause de cette personne-là. Vous avez besoin de vous libérer de ça, de trouver des solutions, des compromis. Ça va être très très important pour vous. On vous appelle à faire preuve de sagesse, de discernement, à revenir à vous en ce mois. Alors on parle de coups de téléphone, on parle d'échanges par SMS, via les réseaux, au centre de votre tirage. Donc beaucoup d'échanges en ce mois de mai. On a la Lune, regardez, qui revient une deuxième fois. Donc il y a pas mal de doutes. Doutes existentiels, incertitudes pour vous en ce mois. Il y a néanmoins des personnes très positives autour de vous, des personnes de confiance. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit « tournez-vous vers les bonnes personnes ». C'est un petit peu ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ces personnes, elles vont vous aider à y voir plus clair, à trouver votre chemin de réalisation, votre bonheur, ce qui vous correspond. Voyez, la lumière, le soleil, l'été, la chaleur, le bien-être. Donc c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a l'influence de quelqu'un de négatif dans votre vie que vous avez besoin de laisser. Vous voyez, c'est ça, l'as d'épée. Donc c'est bien ça. On prend une décision, on tranche. Il y a une énergie qui vous prend votre temps, votre énergie, avec laquelle vous devez couper. Voyez, on nous parle bien de tourner le dos, partir, se reconnecter à ce qui nous fait plaisir. On a encore les échanges, le fait de s'en aller, de se déplacer. On insiste bien sur les déplacements en votre mois de mai, les Capricornes. Vous avez envie de bouger? Allez-y, clairement. Ouvrez-vous à l'inopiné, aux nouvelles opportunités. C'est bien ça, il y a un rapport de confiance, une main tendue. Des personnes qui vont vous aider d'un point de vue des finances, d'un point de vue de vos projets,
à passer à une nouvelle étape de votre vie. On a du concret pour vous, des rapports sains, des rapports de confiance extrêmement positifs. Ouais. Alors, pour terminer votre tirage, nous allons prendre une petite carte de l'oracle au quotidien. Alors, pour les Capricornes du mois de mai, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se trame pour eux? Alors, Capricorne, nous avons, vous devez faire une bonne action. Alors, avec cette carte-là, qui est clairement la main tendue, on vous dit que vous-même, vous allez tendre la main à quelqu'un d'autre, que l'on va vous tendre la main, vous aider. Il y a l'opportunité de faire des échanges de bons procédés, échanger ses conseils, échanger ce que l'on a. On vous invite, ou on invite une personne qui va venir vers vous, à offrir de son temps, de son argent, de ses conseils. On parle de bénévolat aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, des mains se tendent en ce mois. Puis ici, on nous dit bien, voyez, vous vivez un éveil spirituel, donc pour certains d'entre vous, c'était vraiment la spiritualité, le développement personnel, c'est la prise de conscience aussi. Vous allez être beaucoup dans l'émotivité, dans les émotions en cette semaine. C'est ce qu'on voit notamment avec cette double lune ici. Puis là, on nous dit, vous avez une difficulté, quelque chose qui vous paraît insurmontable. C'est une opportunité de vous battre, de vous prouver à vous-même qui vous êtes, la force qui est en vous. On vous dit de vous poser calmement ici. Cherchez les solutions plutôt que les problèmes. Voyez? À force de réfléchir aux problèmes, on ne laisse pas de place pour les solutions. Là, justement, ce qu'on vous dit, posez-vous, calmez-vous, changez d'air, partez si vous en avez besoin. Vous reviendrez de manière beaucoup plus positive et avec beaucoup plus de solutions que de questions. Voilà. Écoutez les Capricornes, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant ce mois de mai. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Taureaux, bienvenue pour votre guidance générale du mois de mai 2022. Nous allons commencer votre tirage par une petite tendance. Cette carte-là a déjà voulu sortir, je la prends en considération et je l'ajouterai à l'interprétation finale. Alors, Taureau du mois de mai, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer pour nos amis Taureaux? Oui, alors, pour les Taureaux, s'il vous plaît. Alors, j'ai déjà un premier message qui est ressorti du coup dans les cartes qui ont voulu sauter. J'ai l'impression qu'il y a eu pour vous des petites épreuves, des petites choses à surmonter. Avec la caresse des vents qu'on a vu, c'est vraiment se relever après une épreuve. Ici, on nous parle de paix d'esprit, de marche. Donc, vous êtes en route vers la libération de cette épreuve. On vous appelle à faire preuve de persévérance. Peut-être que vous êtes dans la volonté de réaliser quelque chose, de mettre un projet en place. Et là, voilà, ça se passe pas forcément comme vous l'auriez voulu. En ce mois, ça va pas assez vite, ça se termine pas au moment où vous l'attendiez. Ici, on vous appelle à tranquilliser votre esprit. Quelle que soit cette épreuve, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous allez vivre, faites preuve de détermination, de persévérance. Cultivez en vous la paix intérieure, c'est ce qu'on vous conseille. Voilà. Allez, on va regarder au niveau de vos énergies. Pour les taureaux, s'il vous plaît, on va dresser pour vous une ligne de temps de votre histoire de ce mois de mai. On va prendre une carte pour les énergies positives qui vont vous accompagner, celles qui vous feront obstacle, une carte pour le professionnel, pour les finances et le relationnel. Alors, pour les taureaux du mois de mai, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se trame pour eux? Alors, nous avons pour vous
les taureaux au niveau de leur ligne d'histoire, s'il vous plaît. Alors, première semaine, deuxième semaine, troisième et quatrième semaine du mois de mai. Alors, on va regarder au niveau de vos forces positives, les éléments qui vont jouer contre vous, une carte professionnelle, des finances et du relationnel, s'il vous plaît. Alors, nous avons en dos de deck l'As de coupe. C'est bien ça. Vous voyez, juste avant, on était en train de parler, peut-être une épreuve, quelque chose dont il faut se relever. Ici, avec l'As de coupe, c'est vraiment ça. On nous parle ici d'une déception sentimentale, que ce soit amoureuse, relationnelle, que ce soit dans un projet de cœur que vous ne pouvez pas mettre en place tout de suite, des choses qui ne se mettent pas en route comme vous l'aimeriez. Il y a un truc qui vous déçoit ici, hein. Ouais, ça vous fait perdre un peu pied, ça vous fait perdre un petit peu votre motivation, votre détermination. C'est pour ça que la carte persévère est sortie, hein. Vous perdez un petit peu le contrôle, vous perdez les pédales en ce mois. Vous avez vraiment besoin de changer de méthode de pensée, Vous voyez, on parle d'insatisfaction, de mécontentement. Vous avez besoin de sortir de toutes ces énergies en ce mois. Ça va être très très important pour vous de veiller à cela. Veillez à vous satisfaire de ce que vous avez, de la vie que vous menez. Alors, pour la première semaine, nous avons l'As d'épée. Eh bien, vous commencez en beauté, puisque en cette première semaine, vous prenez une décision extrêmement importante. Il y a des choses qui se tranchent, qui se font, qui s'officialisent ici. On décide, que ce soit une décision personnelle, ça peut être une décision administrative, judiciaire, aussi avec cette famille des épées. Mais là, il y a une décision qui tombe, qui est prise. C'est très très positif. Alors, vous êtes dans la contre-indication, enfin dans la contradiction ici, puisque juste à côté, on a la justice à l'envers, qui est l'exact opposé de l'As d'épée. Alors, cette carte-là, c'est justement ne pas décider. Pour certaines d'entre vous, c'est soit vous allez prendre une décision et puis il y a une autre décision qui va se présenter à vous, mais là, vous allez être incapable de choisir, de trancher, ou alors c'est le résultat de cette décision qui va un petit peu partir en vrille. Voyez, peut-être qu'il y a une décision qui est prise, puis finalement, ce n'est pas forcément favorable, hein. On a bien le domaine judiciaire, administratif, mais ça peut être une décision personnelle aussi. Est-ce que vous n'allez pas décider quelque chose et puis finalement, d'un point de vue administratif, ça va vous retomber dessus par après? Ça, c'est possible. En tout cas, il y a ces énergies-là qui se dégagent pour vous. Un retour négatif d'une décision ou une seconde décision qui là vous laisse perplexe, hein. Alors, pour la suite, nous avons la carte du fou, la carte du mât. Donc, 2 arcanes majeures sur 3, c'est plutôt important. Vous allez avoir un mois où les choses vont beaucoup bouger, les taureaux. Avec cette carte-là, on parle d'un manque de lâcher prise. On parle d'un manque de advienne que pourra. Vous voyez, cette carte-là, elle nous dit vraiment, allez-y, avancez sans souci. C'est un peu Hakuna Matata, cette carte-là aussi, hein. On y va, on avance, presque les yeux fermés. Vous voyez, pas de souci, pas de tracas à l'horizon. Et là, justement, vous n'êtes pas dans ces énergies en cette troisième semaine. Il y a quelque chose qui vous retient, qui vous empêche d'avancer, de faire le grand saut. Ouais. Et en finalité, on a la 3 d'épée. Donc, il y a une peine pour vous ici. Donc, on avait bien hein, la déception sentimentale, la peine de cœur. La carte est retournée. Donc, c'est la nécessité de devoir guérir de quelque chose. Voyez? Donc, peut-être effectivement qu'il y a ces décisions qui se prennent. Puis finalement, tout le reste de votre mois est animé. Soit c'est des éléments complètement différents, soit c'est vraiment tout ce qui découle de cette décision initiale qui va influencer tout le restant de votre mois. Quelque chose qui va vous retenir et qu'il va falloir à un moment laisser derrière vous.
Alors, en positif, nous avons le diable à l'envers, donc c'est bien ça. Il y a une personne, une énergie négative avec qui il va falloir couper, un lien toxique, un lien qui vous retient. Cette notion ressort pour beaucoup de signes. On a vraiment cette idée, on va devoir se débarrasser de tout ce qui nous incombe, de toutes les personnes avec qui il y a une dépendance. Ce diable, il représente le lien de supériorité. Vous voyez, donc par exemple le patron, il représente la personne avec qui il y a une attache matérielle et financière. Vous voyez, on reste à un endroit, on reste avec une personne pour les mauvaises raisons. C'est vraiment cette énergie-là, le diable. Donc ce qui va être positif pour vous, c'est vous libérer de ça. On a bien une déception, quelque chose qui vous peine, et ça va être un gros travail sur votre mois de mai. Et en positif, nous avons le page de Pentacle. Alors, en ce mois, vous allez être amené à investir, les taureaux. Vous allez être amené à investir et à faire preuve de patience. Ce page de Pentacle, on le voit très bien dans le tarot classique, il a semé, parsemé un champ. Et il attend que les choses poussent, que les choses fructifient. C'est vraiment votre énergie ici. Elle est en position négative, donc peut-être qu'à certains moments, vous allez faire preuve un petit peu de ras-le-bol par rapport à l'attente. Il me semble que c'est ce qu'on disait un petit peu dans l'autre jeu. On parlait de persévérance, de suivre une marche, d'amener la paix à l'intérieur de soi. Donc c'est vraiment cette énergie-là où vous avez besoin d'investir tout simplement et d'attendre le retour de vos investissements. Moi, j'ai pas l'impression que c'est un mois spécialement de réalisation. C'est plutôt un mois où on règle ses soucis, on se détache d'un lien négatif et on sème les premières graines d'un projet, d'une idée. Alors, taureau du mois de mai, s'il vous plaît. Deux petites cartes de précision pour l'as d'épée et la justice à l'envers. Et ensuite, le mât et la 3 d'épée à l'envers, s'il vous plaît. Pour le tirage du mois de mai des taureaux. Alors, qu'avons-nous comme précision? On a la loi, regardez, la justice, la loi. Hein. Donc pour beaucoup d'entre vous, il sera vraiment question de justice, d'administratif, ou tout du moins de prise de décision. Hein. Donc on a d'un côté la décision, d'un côté ce qui en découle, ou alors l'attente d'une prise de décision. Mais en tout cas, pour vous, c'est clair. Hein, ici, on insiste bien là-dessus. Alors, deuxième partie. On a les correspondances. Donc, il y a quelqu'un, une situation peut-être, par rapport à laquelle vous entretenez des conversations, des correspondances. Et là, il y a un moment où il va falloir couper avec cette personne, avec cette situation. On coupe les ponts, on répond plus, voyez, on s'en va. On coupe un lien qui n'est pas positif. On parle d'amitié dans votre tirage, de distance, de la famille. Donc vous êtes peut-être à distance des personnes que vous aimez. Hein. Il y a des compromis, des contrats qui ont dû se faire, des conditions qui ont dû se poser pour vous. En tout cas, l'amitié, l'amour va être important. Votre cercle relationnel. On ira voir ce qu'on nous dit ici. Mais là, on voit bien que ça va être important pour vous en ce mois. Et on a également les rêves, les envies et les échecs, le retard, la fatalité. On a bien cette idée-là, ce mois-ci, ce ne sera pas un mois de réalisation, comme j'ai dit. Vous mettez en place des choses, vous prenez des décisions, mais il va surtout falloir travailler sur ce qui n'a pas marché, à la réparation de ce qui n'a pas marché. Encore une fois, vous mettez en place quelque chose en ce début de mois, hein, mais voilà, on met en place cet élément. Ensuite, on le met de côté, on attend que ça fructifie. Et le reste de votre mois, ça va être vraiment réparer quelque chose. Acter, décider, se libérer d'un lien négatif. Alors, d'un point de vue professionnel et des passions, on a le jugement à l'envers. Bon, on a quand même beaucoup l'idée de jugement, de prise de décision. C'est une carte un petit peu de retour et de karma ici. Donc, il y a le retour de quelque chose.
pour vous, hein. Il y a deux messages possibles. Soit le revers de la médaille, le retour de quelque chose que vous avez fait, que vous avez mis en place, ça vous revient en pleine figure. Soit c'est émettre un mauvais jugement, juger trop vite, juger sans fondement, ici. Est-ce que vous n'allez pas décider, puis revenir sur une décision en ne sachant pas exactement vers où vous placer? Il y a plusieurs messages pour vous ici, les taureaux. Ouais. Donc, faites attention à votre prise de décision et au jugement que vous remettez. Hein, c'est pas pour rien, ça ressort quand même énormément, à 4 reprises. Donc c'est très important en ce mois. Comment vous jugez les gens, les situations, et ce que vous décidez d'en faire. Alors, d'un point de vue finance, on a le roi de bâton. Alors ici, c'est très positif. On vous sent motivé, on vous sent déterminé. Vous partez à la conquête ici de richesses, de nouveaux territoires, de nouveaux moyens de gagner de l'argent, de nouvelles idées, hein. Vous êtes vraiment dans cette énergie-là de conquérir. C'est très, très positif d'un point de vue financier. Ouais, vous allez partir à l'aventure et accomplir pas mal de choses, faire des découvertes, découvrir justement de nouveaux moyens de rentabiliser vos idées, vos investissements. Ouais, c'est vraiment cette quête de l'investissement qu'on voit pour vous ici, hein. Alors, une petite carte de précision pour les taureaux, s'il vous plaît, en ce mois de mai, avec le jugement à l'envers et la carte du roi de bâton. Alors, taureau du mois de mai, s'il vous plaît. Professionnel et financier. Nous avons pour vous le commerce. Alors, le roi de bâton, c'est vrai qu'il faut aussi un petit peu penser au commerce extérieur, commerce mondial, aux échanges. Ici, on parlera vraiment du domaine du commerce, hein, tout simplement, ou alors des échanges, le troc, les échanges de bons procédés en ce mois. Vous êtes dans la négociation ici, d'un point de vue financier et travail. Vous faites preuve de détermination. Encore une fois, attention aux objectifs que vous vous fixez, aux jugements que vous rendez. Ne tirez pas des conclusions trop hâtives, trop rapidement. Voyez? Ouais. Vous allez peut-être avoir besoin de revoir vos plans à certains moments. Alors, en dos, nous avons des petites énergies. Qu'avons-nous? Alors, les événements imprévus. Donc, vous allez rencontrer pas mal de petites difficultés, pas mal d'événements imprévus par rapport à vos finances et à votre domaine professionnel. Justement, hein, il y a peut-être, comme on le dit depuis tout à l'heure, des jugements trop rapides. Attention, parce que vous pourriez risquer de vous tracer une route, de vous fixer des objectifs, puis finalement, vous avez été tellement vite que vous n'avez pas pris le temps de prévoir tout. Prévoir un plan B, par exemple. Attention à ça, hein. Il y a des cailloux qui sont semés sur votre chemin. Vous pourriez vous trébucher si vous ne faites pas attention, si vous ne prenez pas garde. Puis le chaman, ça a un attrait à la guérison, à la résolution. Vous voyez, on a un côté un petit peu mystique, un petit peu guérisseur, comme ça. Donc oui, quelque chose dont vous allez devoir guérir, des grandes responsabilités qu'on vous donne, être le guérisseur d'une affaire, d'un commerce, vous voyez, avoir la mission de tenir le pot droit, de remettre les choses en route. Ça, c'est possible. C'est une guérison pour vous, pour une entreprise, pour un commerce. Mais là, encore une fois, j'insiste bien, attention de ne pas aller trop vite. Ouais. Alors, d'un point de vue relationnel, eh bien, on vous sent avec cette 9 de bâton un petit peu sur la défensive ici. Vous êtes protecteur, vous vous rétractez un petit peu sur vous-même, vous défendez votre territoire, vos acquis, les choses que vous avez mis en place durant ce mois de mai. Enfin, des choses que vous mettez en place durant ce mois et qui sont déjà là également. C'est vraiment une carte, on défend ses idées, on défend ses projets, on défend ce qu'on a mis en place en ce mois. Ouais. Vous cherchez à vous protéger, j'ai l'impression.
Alors, taureau du mois de mai, s'il vous plaît, pour cette 9 de bâton, ce domaine relationnel. Une petite carte de précision. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Taureau du mois de mai. Alors, les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Peut-être que certains d'entre vous se protègent intérieurement. Vous protégez vos ressentis, vos intuitions. Vous gardez un petit peu pour vous tout ça. S'il y a des moments où vous êtes blessé, peiné, vous pourriez garder tout ça dans votre fort intérieur. Pour d'autres, c'est vraiment l'idée d'être dans une relation, par exemple, très positive, romantique, avec des amis, de la famille, et vous êtes protecteur en ce mois. Vous cherchez à protéger ce que vous avez construit avec cette personne, avec ces personnes. Ouais. Alors, les facteurs religieux, qu'est-ce qu'on a ici? On a des petits problèmes, peut-être pour certains, certaines d'entre vous, avec la famille, avec les amis. C'est peut-être ça aussi qui vous font vous mettre sur la défensive. Encore une fois, on parle de patience, on parle de se réconcilier avec ses envies, avec son fort intérieur, avec les personnes qui sont autour de vous. Hein. Il y a quelque chose de très positif et on dirait qu'il y a des petits soucis qu'il va falloir régler en ce mois. Les facteurs religieux, ça parle de la religion, de la voie spirituelle, de vos opinions aussi, de la manière dont vous voyez les choses, dont vous voyez la vie. Donc, vraiment, on parle ici peut-être de petites dérésonances par rapport à vos points de vue, à ce que vous faites, à votre voie spirituelle ou religieuse, à la manière dont vous observez la vie, ce que vous faites de votre expérience. Ouais. Alors, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous ouvrir aussi en ce mois. De ne pas être tout le temps sur la retenue, sur la défensive. Voyez? Ouais. Nécessité de s'ouvrir aux autres. De s'ouvrir à leur prise de conscience, à leur vécu, à leur point de vue. Ouais. Moi, j'ai cette impression-là. Ne restez pas enfermé sur vous-même. Voyez, on a encore l'idée, comme on le dit depuis tout à l'heure, du mauvais jugement. Ça pourrait être une erreur de votre part de rester sur vos acquis, de rester replié sur vous-même. Et pour terminer votre tirage, nous allons aller regarder au niveau de vos énergies globales. Donc on va demander quelles sont les énergies les plus importantes, les événements les plus importants de votre mois de mai. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, du mois de mai, quel est l'élément, les éléments les plus importants de ce mois? Qu'est-ce qui va les marquer en cette période? Alors, nous avons la vipère, c'est bien ça. Elle n'arrête pas de ressortir, cette carte-là. J'ai l'impression que tous les signes subissent l'influence de ce diable, de cette personne négative. Voyez, on a l'idée de couper, donc c'est vraiment ça. Votre mois, il est rythmé par ça, les taureaux. Se libérer d'une énergie tierce qui vous empêche d'avancer. On a la femme, donc c'est vous, c'est quelqu'un d'autre. C'est un personnage qui vous influence et dont vous avez besoin de vous séparer. On a l'idée de partir, de changer d'air, d'aller voir ailleurs. Voyez, on explore de nouveaux horizons. On va vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus positif. On parle de l'art, de la créativité. Exprimez votre créativité en ce mois. On a la lune, donc on est plongé dans l'émotion, dans l'émotivité. Je ne sais pas si ça se dit. Bref, vous êtes très émotif en ce mois, très sensible, très intuitionnel aussi. Encore une fois, je ne sais pas exactement si ça se dit, mais vous comprenez le message. On part un petit peu peut-être sans vraiment savoir où on va. On écoute juste son cœur et ses ressentis qui nous dit de partir, de quitter quelqu'un, quelque chose. De couper avec cette vipère énergétique. Alors, on a le consultant, la consultante,
et le passé, le présent, le futur. Donc on est vraiment à un moment charnière, on va dire, de votre vie, où vous vous séparez de quelqu'un, de quelque chose, pour aller vers une autre voie. Vous avez besoin d'écoute, vous avez besoin d'être entendu en ce mois. Donc, parlez, discutez, exprimez vos ressentis, vos doutes, vos inquiétudes et vos questionnements. Ne gardez pas tout ça pour vous, ça ne vous réussira pas. Regardez, en dos ici, on a l'introspection, le repli sur soi, le duel, le conflit intérieur. Donc on a bien une tristesse du passé, une personne avec qui, ça va pas. Il y a du stress, il y a de la méfiance, le temps. Vous allez devoir faire preuve de patience avant de pouvoir vous libérer de tout ça. Ça va vous prendre encore quelques étapes. Tout ne va pas se faire en un clin d'œil. Donc, courage les taureaux. Vous séparer, partir, ça va vous permettre de mettre en place des choses extrêmement positives. On a des nouvelles, des emails, des échanges, des signatures. Voyez, c'est bien ça, vous prenez une route, un chemin différent. Puisque là, la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient plus. Elle vous bloque, clairement. Ouais, elle bloque votre champ de possibilités avec cette 8 de bâton. Vous avez plein de choses qui s'offrent à vous, qui sont possibles pour vous, mais qui sont bloquées à cause de cette personne, à cause de cette situation. Et pour terminer votre tirage, les taureaux, on va prendre une petite carte de l'oracle au quotidien. Alors, taureau du mois de mai, s'il vous plaît. Une petite carte pour finaliser leur tirage. Alors, nous avons une période d'investissement favorable. Voyez, on l'avait bien dit, au début de votre tirage, il y a une idée, quelque chose que vous allez mettre en place. C'est vraiment une bonne période. Si vous avez déjà investi, vous allez recevoir le fruit de vos investissements. On parle d'engagement, on parle de personnes d'affaires qui vous font des propositions. Vous avez un beau projet à long terme. Mais encore une fois, patience, persévérance. Vous ne récolterez pas forcément les fruits de votre investissement ce mois. Il va falloir attendre un petit peu plus. Et là, on dit un peu de lecture pour vous cultiver. Donc là, on parle de papier, on parle de s'informer, on parle peut-être de formation, de prendre des rendez-vous, des renseignements ici. On vous dit qu'il y a un message que votre ange essaye de vous faire passer. Faites attention aux signes, aux synchronicités, aux choses que vous lisez, aux titres que vous voyez à la télé, dans les journaux. On a vraiment cette idée-là pour vous. Servez-vous de l'expérience des personnes qui ont déjà vécu votre situation pour vous éclairer, pour trouver votre chemin. Faites confiance à ces gens d'affaires, ces personnes d'expérience qui pourraient venir vous aider. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les taureaux. On a une grande transformation, un grand changement qui s'opère pour vous durant ce mois. Je vous le souhaite en tout cas, tout comme je vous souhaite un excellent mois. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Vierges, bienvenue pour votre guidance générale de ce mois de mai 2022. Nous allons commencer votre tirage par une petite tendance au niveau de vos énergies globales. Alors, pour nos amis Vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe en ce mois de mai? Pour les amis Vierges, dites-nous. Alors, nous avons « Mon île prend soin de ton corps et la reconnexion ». Alors, vous avez besoin en ce mois de vous relever de quelque chose. Il y a une transformation, un nouveau souffle qui apparaît pour vous. On vous dit de vous souvenir. Il y a quelque chose probablement qui vous a marqué, qui va vous rester en ce mois de mai.
Vous avez besoin de vous reconnecter à vous, à votre corps et avec vos envies. De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce qu'il vous faut pour être bien en ce mois de mai, les Vierges? Les réponses sont en vous. C'est en vous-même que vous allez trouver la bonne direction. Donc on a vraiment cette idée-là, se reconnecter, reprendre ses forces, se ressourcer en ce mois. Ce sera très important. Vous avez peut-être des pertes d'énergie, des grandes fatigues. Là, en ce mois, on pallie à tout cela. On se reconnecte à ses besoins, à ses envies. On se ressource. Alors, pour les Vierges, s'il vous plaît, nous allons prendre une petite chronologie en 4 cartes, les énergies positives, les obstacles, une carte professionnelle, une carte des finances et une carte relationnelle, s'il vous plaît, pour nos amis Vierges du mois de mai 2022. Alors, qu'avons-nous au niveau de votre chronologie? Alors, Vierge, s'il vous plaît, du mois de mai. Alors, les énergies positives, les petits éléments contraires, ce sur quoi il va falloir travailler en ce mois. Une carte professionnelle, des finances et du relationnel. Alors, voyons voir dans votre dos de deck, nous avons le chariot. Les choses bougent pour vous en ce mois, les choses avancent. On est à un carrefour, voilà. C'est le moment de décider, savoir vers où on va et comment on y va aussi. Peut-être besoin de planification, besoin de savoir concrètement où vous allez en ce mois. C'est quand même assez positif. Oui, alors, vous avez besoin de vous libérer de certaines énergies qui vous retiennent. Avec le diable, on peut parler d'un lien toxique, un lien un petit peu de dépendance, quelque chose qui nous empêche de prendre une décision. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous bloque un petit peu. Et là, vraiment, ce qu'on vous dit, pour avancer, et vous en avez besoin en ce mois, il y a une décision à prendre par rapport à tout ce qui vous incombe, à tout ce qui vous bloque, à tout ce qui vous retient. Ouais, c'est ça. Votre abondance est bloquée et vous avez besoin de vous libérer de ce qui vous empêche de l'atteindre. Alors, pour votre première semaine, on a le roi de coupe. Elle est plutôt positive, cette carte. On a du cancer ici. On nous parle de quelqu'un qui est à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis, que ce soit vous, que ce soit une autre personne. On peut parler d'un compagnon, d'une personne sincère, d'une personne qui fait les choses avec la main sur le cœur. Vous allez avoir un rapport de confiance en cette semaine. Une personne très positive qui va influencer vos énergies. Donc, certes pas la personne avec qui il faut couper. Justement, cette personne-là est bonne pour vous. Alors, ensuite, nous avons, avec la 5 de Pentacle, une petite perte d'espoir ici avec cette carte-là. Vous avez du mal à voir le bout du tunnel, que ce soit d'un point de vue financier, avec une perte par exemple de finances, une dette, quelque chose à payer, quelque chose d'important à rembourser. On a l'idée de ne plus y croire dans un projet personnel, dans une idée. Peut-être que cette personne va être là pour vous soutenir, pour vous rebooster. Mais là, il y a un moment où vous allez peut-être être un peu fatigué de devoir toujours chercher des sorties, des issues. Et vous allez avoir un petit moment de faiblesse ici. C'est vraiment ça. Bon, ça arrive, c'est pas très grave. On va voir pour la suite, on a encore du coupe, cavalier de coupe. C'est extrêmement positif. Vous allez recevoir l'aide, la venue, la visite de quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui fait les choses avec la main sur le cœur,
probablement encore ce roi de coupe. En tout cas, vous êtes beaucoup dans l'amour, vous êtes beaucoup dans le soutien en ce mois. C'est extrêmement positif. Les moments de doute, de peine, de perte de confiance que vous allez vivre, c'est pas très grave parce que vous allez avoir cet élan, ces personnes, ces éléments de cœur qui vont arriver vers vous. Ces personnes sincères, ces personnes fidèles pour vous aider, pour vous soutenir. On ira voir d'un point de vue relationnel. Je suis curieux de voir ce que ça donne. Alors, et à la fin, nous avons le jugement à l'envers. Donc ici, il y a un karma, il y a un retour, il y a un manque de jugement pour vous. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous êtes un petit peu dans une perte de foi, une perte de croyance en ce mois. Vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel. Et vraiment, c'est une erreur, on va dire, de votre part, dans le sens où vous avez le soutien autour de vous. Vous avez ce qu'il vous faut. Donc, gardez espoir en ce mois. Ne baissez pas la tête, ne baissez pas les épaules. Des personnes vont venir vous apporter leur soutien pour vous aider à voir juste dans une situation, pour vous aider à éclairer votre chemin. C'est très positif. Faites confiance à ces personnes et coupez, comme on l'a vu, avec ce diable, avec cette énergie néfaste qui vous empêche d'avancer. Ça peut être quelqu'un, le diable, mais ça peut être vos propres pensées limitantes, vos erreurs de jugement, penser qu'on ne peut pas y arriver, on n'a plus trop espoir, on ne trouve pas le bout du chemin. Ça peut être ça, votre diable en ce mois. Alors, au niveau de vos forces positives, nous avons l'ermite. Alors, vous allez être amené à être beaucoup dans la solitude, mais pas la solitude négative, parce qu'en plus, on voit qu'il y a des gens autour de vous, mais on parle d'un retour à soi, on parle d'une introspection. Vous allez être amené à beaucoup réfléchir, à beaucoup remettre en question. Moi, j'ai l'impression que ces personnes qui sont autour de vous, elles vont être l'élément déclencheur de votre propre prise de conscience. Elles vont vous aider à ce que vous... Alors, 1, 2, 3. Elles vont vous aider à y voir clair, à vous faire prendre conscience que ces jugements que vous mettez un petit peu de manière rapide, de manière... bon, voilà, on conclut vite fait, bien fait. C'est peut-être pas la bonne solution. On est là pour vous guider en ce mois. Et dans vos forces négatives, bah oui, la reine d'épée à l'envers, donc c'est ça. Vous allez avoir tendance en ce mois justement à beaucoup garder pour vous, à ne pas vous exprimer, ne pas exprimer vos ressentis, vos intuitions, ce que vous pensez. Cette reine d'épée, elle est forte de son côté, comme l'ermite. Elle garde pour elle ses petites décisions, ses petites réflexions. Elle ne le diffuse pas forcément. Moi, j'ai l'impression que c'est pas forcément ce qui va être positif pour vous. Oui, il y a une étape de on réfléchit de son côté, on remet en question, on remet de l'ordre, mais il y a aussi un moment pour diffuser, pour discuter, pour pouvoir échanger avec les autres. Dire ce qu'on a sur le cœur, c'est important durant ce mois pour vous. C'est très très important. Faire confiance aux bonnes personnes qui sont là pour vous aider, pour vous apporter leur soutien. Alors, on va prendre 2 petites cartes de précision pour votre mois de mai, les vierges. Alors, pour roi de coupe et 5 de pentacle, et une pour le cavalier de coupe et le jugement à l'envers, s'il vous plaît. Alors, pour nos amis vierges du mois de mai 2022, s'il vous plaît. Alors, nous avons les examens. Donc, c'est bien ça. Il y a un bilan, il y a une remise en question pour vous. Vous perdez foi, vous perdez espoir, et puis voilà, vous vous retrouvez face à une remise en question. Ça peut être les examens, un examen de santé, un examen de contrôle d'une entreprise, par exemple, examen qu'on passe à l'université, des concours, des compétitions, des choses comme ça. Vous voyez, il y a cette idée-là. Quelque chose qui vous fait perdre un peu foi, un peu espoir, et qui va vous obliger à vous remettre en question. Et pour votre deuxième semaine, on a le rêve, c'est ça. Vous voyez, ce cavalier de coupe, il a la main sur le cœur, il rêve, il est romantique, il a envie d'écouter son cœur, d'écouter ses intuitions. Donc il y a un grand rêveur qui est là, peut-être pour vous. Ça peut être vous-même. Moi, j'ai vraiment l'impression de
d'une aide extérieure. Mais les deux sont possibles, ça c'est sûr. Moi j'ai l'impression que vous êtes plutôt sur la retenue, puis il y a quelqu'un autour de vous qui vous apporte son soutien. Voilà. Mais ça peut être vous qui apportez votre soutien à quelqu'un d'autre, ça c'est possible aussi. Vous pouvez retourner ce tirage pour quelqu'un d'autre, bien sûr. Alors, on a la sexualité, l'ouverture, la fécondité. Bon, bah écoutez, il y a des plaisirs hein, dans ce mois. Pour vous, on parle bien de fécondité, on parle d'ouverture. Donc, on s'ouvre au plaisir de la vie, aux choses dont on a envie. Peut-être que ça ne satisfera pas tout le monde. Vous allez peut-être faire des jaloux, des jalouses, voyez. Mais vous, bah, de ce côté-là, vous êtes ouvert, on va dire, sur vos envies, sur ce qui vous fait plaisir. Alors, le retour, le travail, le changement. Donc, vous avez un retour sur investissement, ici j'ai l'impression. Un retour de charge de travail, de choses que vous avez un peu laissées de côté. D'une personne, peut-être. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a un retour, mais un retour en changement. C'est un retour, mais avec les choses qui ne sont plus forcément comme avant. Ouais. Une personne a changé, une situation a changé. C'est un peu le karma, l'effet boomerang, qui va aussi changer votre vie, changer votre façon de voir les choses. Ouais. Alors, d'un point de vue professionnel, nous avons le page de Pentacle. Vous voyez, je parlais de retour sur investissement, c'est exactement ça. D'un point de vue pro, d'un point de vue formation, passion, etc., tout ce qui vous anime dans la vie, on a un page de Pentacle. C'est vraiment la carte qui nous indique qu'on investit. On investit et on entre dans une période d'attente, une phase où on a la nécessité de faire preuve de patience, d'attendre que les choses reviennent à nous justement, d'attendre le retour de l'investissement. Moi j'ai l'impression que c'est ça aussi notamment que vous allez faire ici, d'un point de vue pro, d'un point de vue passion. Vous allez planter des graines et vous allez être amené à attendre qu'elles poussent, que vos projets fructifient. Vous allez attendre votre retour d'investissement, votre dû. Alors, d'un point de vue finance, on a la 6 de Pentacle à l'envers qui... Alors, ici, avec cette carte-là, on a un petit peu l'idée de... C'est vraiment une carte qui nous indique ne pas être reconnu dans quelque chose, ne pas être légitimé, ne pas avoir un juste retour. Et justement, on avait le jugement à l'envers. Donc peut-être que vous attendez quelque chose qui n'arrive pas forcément. Donc ce sera peut-être pas pour ce mois-ci, ce retour, c'est plutôt le mois des investissements. Vous avez besoin d'être reconnu justement dans ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous investissez. Peut-être que tout le monde ne va pas vous soutenir là où vous placez votre temps, où vous placez votre argent. Ouais, ne cherchez pas la légitimité chez les autres, cherchez-la en vous. Si vous êtes certain que c'est une bonne idée, allez-y. Il y a bien des énergies tierces, des énergies contraires, parler du diable tout à l'heure, qui vont venir un petit peu essayer de vous voler votre mérite, de vous dire que de toute façon ça ne fonctionnera pas. Vous voyez, des choses comme ça. Donc attention, on a une personne positive, mais on a aussi des personnes assez néfastes pour vous. Donc faites bien attention à l'une et à l'autre énergie. Alors, on va prendre une petite carte de précision pour vous, pour le page de Pentacle et la 6 de bâton. Alors, pour les amis vierges du mois de mai, s'il vous plaît. Finance et professionnel. Alors, nous avons la protection. Alors, ici, on vous dit bien que vos projets, que vos investissements, que vos envies sont protégés. Est-ce que c'est par quelqu'un qui vous aide, qui est là pour vous soutenir? Ça, c'est tout à fait possible. On parle aussi d'une protection spirituelle de l'univers, des guides, etc.
Donc, vous êtes soutenu. Vous n'avez peut-être pas la reconnaissance de tout le monde, mais il y a des personnes qui sont là pour vous protéger, pour vous soutenir. Ouais. Acceptez la reconnaissance des bonnes personnes et n'allez pas la chercher près de personnes qui, de toute manière, ne sont pas positives pour vous. Alors, on parle du dirigeant ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, regardez, c'est bien ça, hein. On a l'aide d'une personne, donc c'est ça. Quelqu'un qui va vous soutenir. On vous demande de faire preuve de patience, de persévérance. Ne vous précipitez pas. Il y a une énergie de dirigeant, donc que ce soit un patron, être patron, voyez. Mais vous avez encore des petites choses à apprendre ici. On parle bien d'enseignement, de formation. Il y a encore des choses que vous devez savoir avant de pouvoir vous lancer dans quelque chose, par exemple, d'être votre propre patron. Ouais. Ou alors vous suivez une formation pour une entreprise, pour quelque chose comme ça. Une spécialisation, voyez. En tout cas, vous êtes protégé ici. Alors, d'un point de vue sentimental et relationnel, on a le chevalier d'épée. On a du Gémeaux ici d'un point de vue astrologique. On nous parle de rapidité. Donc les choses pour vous en ce mois vont se faire de manière très rapide, très bref. Attention à ne pas être trop rapide, justement. Les Gémeaux, ils ont tendance à passer d'un endroit à un autre, comme ça. C'est peut-être ce que vous allez faire ici. Donc attention, c'est bien puisque la carte est à l'endroit, donc c'est ce qu'il vous faut. Vous avez envie que les choses bougent, que les choses avancent, que les choses aillent vite. Mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc prenez le temps de bien approfondir vos discussions, les choses que vous mettez en place, les relations que vous entretenez avec les autres. En tout cas, tout ce que vous faites va se régler très vite. Et ça, c'est la partie positive. Alors, Vierge du mois de mai, s'il vous plaît, avec le chevalier d'épée. Vierge du mois de mai. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, nous avons la codépendance. Alors, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait la carte du diable. Donc, effectivement, il y a des dépendances ici. Que ce soit dépendance sentimentale, dépendance relationnelle, on attend la reconnaissance, l'approbation des autres, que ce soit conscient ou inconscient, hein, parce qu'on a tendance à dire que la vie des autres, bah, ça nous importe pas trop, mais parfois, même inconsciemment, en réalité, il a de l'importance. Donc rappelez-vous, il y a quelqu'un de positif qui va vous aider. Cette personne-là, il n'y a pas de souci. Mais là, vous allez devoir faire avancer les choses de ce point de vue-là, notamment. Vous libérer de tous les liens toxiques, de l'attente que vous avez des autres. Cherchez la reconnaissance chez vous. C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Alors ici, on a fait un effort, donc on a bien cette idée-là. Il y a des efforts à fournir en cette période du mois de mai. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, il y a une attirance, il y a une alchimie entre vous et une autre personne, que ce soit sentimentale, que ce soit professionnelle. Regardez, on avait bien cette idée, hein, quelqu'un qui fait les choses avec le cœur. Moi, j'ai vraiment l'impression que l'univers va vous envoyer quelqu'un de positif, mais que vous devez donc accepter cette personne, mais vous devez aussi vous libérer d'une autre sur le côté. Voyez? Ouais, on a la tempérance. Vous devez rééquilibrer votre situation. Faire preuve de force, de détermination. Ayez le courage de vous séparer de ce qui ne vous convient plus et d'accepter l'aide de personnes beaucoup plus positives. Ouais. Bah écoutez, on va continuer pour vous, pour votre tirage. On va passer à la dernière partie. Globalement, vous avez un mois qui est un petit peu entre les deux.
d'où la carte de la tempérance, hein. Vraiment, la nécessité de trouver un équilibre entre les forces, entre les énergies, entre les différents intervenants qui impactent votre vie. Alors, pour cette dernière partie de tirage, on va tout simplement aller chercher les énergies les plus importantes, l'événement le plus important de votre mois. Parfois, c'est un petit récap de ce qu'on a vu après. Parfois, on nous donne un événement en particulier qu'il va falloir surveiller, qui est très important. On va regarder un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, message de finalité pour les vierges du mois de mai, s'il vous plaît. Alors, nous avons pour vous, on a quand même 2 cavaliers ici, hein. Donc effectivement, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de personnes aussi qui sont en jeu, hein. Encore une fois, le cavalier d'épée, ça peut être aussi quelqu'un qui arrive vers vous et qui a envie que les choses bougent, que les choses aillent vite. Donc on insiste bien sur le mouvement, les déplacements, pareil avec le chariot. C'est très très important pour vous en ce mois. Voyez, roi de bâton, on est dans l'envie de conquête, l'envie d'avancer. Donc c'est vraiment un de vos mots d'ordre en ce mois. Alors, on a le flou, l'incertitude. Qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, voyez encore, hein, la voiture, l'idée d'avancer, l'idée de partir, ça ressort énormément pour vous. Alors, il y a des engagements, des contrats. Donc, on l'a bien vu, il y a une personne motivée qui a envie que les choses bougent, qui a envie que les choses avancent pour vous. Quelqu'un avec qui vous allez beaucoup discuter, avec qui vous allez pouvoir parler sans filtre, sans retenue. On nous parle, bah oui, hein, regardez encore une fois, l'introspection, le repli sur soi au centre du tirage. C'est vraiment ce qui va vous bloquer, j'ai l'impression, en ce mois. Vous voyez, on a le déni, les yeux fermés. Donc, il y a vraiment une vérité à laquelle vous devez vous exposer en ce mois. On me parle de coups de foudre, d'éclairs. On nous parle de bouleverser sa vie. C'est un peu la carte de la tour dans le tarot ici. On nous dit bien, hein, qu'il y a un lien qu'il faut couper, qu'il faut casser. Quelqu'un avec qui on doit mettre les choses à plat. Vous avez la possibilité d'un amour naissant, d'un projet de cœur nouveau. On peut parler des enfants aussi. Tout ça peut se mettre en place, mais la petite condition, c'est de couper. Voyez, on a la 3 de coupe, donc vous allez être amené à faire beaucoup de sorties en ce mois. On parle de fêtes, on parle de célébrations, d'invitations. Mais pour ça, pour se déplacer, pour accepter ces contrats, ces unions, ces avances, vous allez devoir vous exprimer sans filtre et couper avec ce lien négatif. On nous parle du foyer, donc c'est votre maison, tout simplement, hein, les membres de votre foyer. C'est votre fort intérieur aussi. Il y a quelque chose à rééquilibrer. Vous voyez, on a encore la protection, hein. La protection, les voyages, le déplacement. Donc, il y a un conflit avec une personne dont il faut s'éloigner, qu'il faut mettre à plat, tout simplement. On dit bien, hein, que vous allez dans les informations, dans les connaissances en ce mois, des formations, pourquoi pas, des contrats, des informations également. Voyez, c'est comme si tout vous était ouvert, des opportunités très positives, concrètes pour l'avenir. Voyez, on a bien des offres, hein, mais vous pourriez dire non. Vous pourriez refuser justement parce que vous émettez un mauvais jugement sur quelqu'un, sur une situation, parce que vous n'arrivez pas à couper ce lien toxique, parce que vous ne parvenez pas à sortir de l'introspection, du repli sur vous. Ouais, ces occasions très positives de formation, de contrat, de concrétisation, elles sont bloquées par cette énergie centrale ici. Et pour terminer votre tirage, nous allons prendre une petite carte de l'oracle au quotidien et on va voir un petit peu ce qu'on a envie de nous dire. Alors, Vierge du mois de mai, s'il vous plaît, pour le message final. Alors, qu'avons-nous? On a, tout est en mouvement et regardez ce qui a voulu sortir en même temps, voyage en vue. Donc c'est bien ça, on insistait bien, hein. Les voyages, les vacances, vous recevez des invitations en ce mois. Laissez-vous porter,
Sortez de votre zone de confort, de votre quotidien, ici. Puis tout est en place, hein. Donc vous avez enclenché quelque chose dans votre vie. Et maintenant, il faut être patient. Donc on parlait bien d'investissement sur le long terme, la nécessité d'attendre, de faire preuve de patience pour le retour de ce qu'on a investi. Vous avez une offre d'emploi, une bonne nouvelle, un beau projet. On insiste bien sur le changement de routine, d'évolution. Vous avez besoin de faire preuve d'adaptivité. Et là, regardez, on cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. C'est ça, hein, le diable, le lien toxique. On nous impose, quelqu'un se sert de son pouvoir, de son autorité pour essayer de vous faire changer d'avis, de vous bloquer. Le processus sera enclenché dès lors que vous aurez pris conscience et que vous aurez coupé avec cette personne. Les choses vont bouger, les choses vont se mettre en place. Et en dos de deck, nous avons l'oxygène, c'est la vie, la persévérance, encore une fois. On insiste bien. N'hésitez pas à sortir, à partir, à voyager, à vous oxygéner. Mais ne vous perdez pas, c'est ce qu'on vous dit. Faites attention à l'insouciance, au jugement hâtif. C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure avec le jugement à l'envers. Ne vous perdez pas dans vos décisions. Ne vous perdez pas dans les jugements que vous remettez. Vous avez besoin de faire attention à vos accès de folie. Prenez vos précautions. Faites attention à vos pensées volatiles en ce mois. Elles pourraient vous induire à mettre de mauvais jugements sur la table. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage des Vierges. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant ce mois de mai. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.